Du coup, tu travailles ici. Du coup, je travaille ici. Depuis combien de temps? J'ai fêté mes 2 ans le 8 mai 2023. 2 ans le 8 Donc mai. ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, 2 ans et quelques mois. Et du coup, tes horaires, c'est genre pas vraiment la nuit, mais quand même un petit peu. Un petit peu, mais c'est ça que j'aime bien avec ce job-là, c'est que ça finit jamais très tard. Enfin, 22h on arrête et du coup 23h max on est parti si vraiment il y a beaucoup de travail à faire après. Donc c'est super chill parce que il y a pas, c'est le parc royal donc c'est très, c'est quand même un environnement qui est pas super safe tout le temps. Ouais. Ça fait un peu flipper. Enfin, tu vois, t'as le ravin derrière, c'est un peu chelou. Des fois, t'es un peu là, genre, il y a des gens bizarres qui rôdent tout le temps. Et du coup, le fait de finir un petit peu tôt à 23h, je trouve ça chouette. Ok. C'est beaucoup plus. Je flippe beaucoup moins en été qu'en hiver. Ok. Parce qu'en hiver, la nuit tombe beaucoup plus vite. Et donc, genre, à 18h, 19h, il fait nuit. Donc, Et il y a beaucoup moins de monde aussi, genre la nuit j'imagine que t'as moins de monde qu'en été, genre quand tu termines il y a encore du monde et du coup tu te sens entouré alors qu'en hiver quand tu termines il fait noir et il n'y a personne. Je suis solo de ouf et des fois il y a des gens bizarres qui rôdent et tout et t'es un peu là genre, et t'es toute seule parce qu'en hiver ils n'ont pas besoin de 2 personnes au bar du coup des fois c'est un peu genre paniquant de ouf. Ouais. Et ça, genre je me demandais si ça t'avait genre appris à appréhender d'une autre manière la nuit. Parce que genre, en fait, moi quand on me dit genre la thématique de la nuit, genre je sais que ça représente beaucoup d'angoisse et tout, genre j'ai jamais été très rassurée la nuit, c'est pas un endroit où je me sens, où j'arrive à me sentir libérée, j'ai très peur, genre j'aime bien de passer d'un endroit à l'autre, mais genre sentir que tu vois, et du coup je me demandais si le fait de travailler de nuit, de rencontrer différentes personnes, de vivre un peu genre ce monde-là entre guillemets, parce que tu le vis à moitié, genre le début de la nuit. Je sais pas trop. Après j'ai l'impression, comme tu dis, c'est vrai que la nuit c'est beaucoup d'angoisse, mais j'ai l'impression qu'en tant que femme, c'est souvent quelque chose qui nous a un peu été inculqué dès le plus jeune âge en mode faites attention le soir et tout ça machin. Je sais pas si ça a vraiment beaucoup changé. Je pense que je suis plus sereine maintenant le soir parce que surtout quand je travaille à plusieurs, je suis pas toute seule, je suis entourée, ça me fait moins flipper. Puis je sors beaucoup plus avec mes amis aussi maintenant le soir, donc il y a ce truc de la nuit festive plutôt que de la nuit anxiogène. Ouais. Et je trouve que ça joue beaucoup. Après, on va pas se mentir, il y a plein de fois où je rentre et quand je dois aller à l'arrêt de métro parc, t'as des fois où je suis un petit peu plus angoissée que d'autres. Je sais pas si t'as ça aussi parce que y a des nuits où ça va et il y a des soirs où t'es un peu plus en mode oh là, je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment. Oui, j'ai ce truc-là aussi de pressentiment. Il y a des nuits où je me dis let's go, je m'en fous. Et puis il y a des soirs où je suis un peu en mode. Là aujourd'hui, en fait, je fais le chemin de métro et je suis pas autant rassurée que la veille où il était à la même heure, quoi. Ouais. Et puis t'entends des bruits des fois où t'es en mode tu vois pas trop ce qu'il y a derrière toi. Des fois, j'utilise la technique du je regarde dans mon téléphone, mais c'est trop cramé. Je me dis c'est trop classe, s'il y a quelqu'un qui est derrière moi, c'est cramé de ouf. C'est mort. Je connaissais pas cette technique. Tu connais pas? Non. C'est quoi tes techniques, toi? Moi, j'ai pas de technique. Moi, je fais semblant. Moi, je fais juste non, mais pas pour regarder derrière. Genre, je me retourne. La pire idée. En fait, donc genre, je mets les techniques tu mets des écouteurs et tu mets pas de musique pour faire genre. Si jamais on m'interpelle, j'entends, mais je fais genre j'entends pas. Mais genre, moi, je me retourne, mais c'est le truc de. En fait, genre parfois, je me retourne alors que je sais qu'il y a personne, mais juste, je me dis, il faut que je retarde le moment où je me retourne, parce que sinon, genre, je me retournais toutes les 10 secondes et c'est fini parce que tu pars dans un cercle vicieux de je me retourne, je me retourne. Mais j'ai pas vraiment de technique. Genre, je regarde pas souvent derrière les ombres, quoi, mais le stress, quoi, de regarder les ombres. Les ombres, tu sais pas à quelle distance ils sont et tout. Quand je me retourne et que c'est une femme, je suis en mode tranquille. Quand je me retourne et que c'est un mec, je suis là genre allez. Et des fois, je me fais surprendre. Genre, je marche. Et puis, vu que j'ai ma musique dans les oreilles, j'entends pas les bruits derrière moi. Et des fois, la personne arrive juste à côté, je suis là genre comme ça. Mais c'est. Et ça me fait chier en fait d'être toujours dans cette angoisse et dans ce truc de. Des fois, j'essaie de me dire ok, ça va, il t'arrivera rien, machin, tranquille. Mais en fait, c'est toujours présent, quoi. C'est vraiment une angoisse qui, des fois, est plus forte, des fois, est moins forte, mais qui est, dans tous les cas, toujours là. Mais t'as cette angoisse aussi quand tu sors en soirée ou c'est vraiment genre juste sur les trajets quand tu te retrouves seule? Non, c'est surtout quand je rentre. Parce que quand je sors en soirée, je suis toujours entourée d'amis à moi. Je fais vachement gaffe, je bois pas, je prends pas de drogue, je fume un petit peu, mais voilà, faut pas dire à maman. Mais je suis jamais défoncée au possible au point que je sais plus trop où je suis toujours ultra sobre. Mais tu fais du coup attention à toi. Je fais attention à moi, je fais attention aux autres. Tout ça, au cas où il se passe quelque chose. Toujours la main sur mon verre quand La dernière fois j'étais en soirée et il y a un type qui sort vraiment de nulle part. Il m'avait complimenté une fois dans la soirée et puis il revient avec un verre d'eau. Il me dit tiens, bois de l'eau, ça va t'hydrater. J'étais là genre, bah mec, je vais pas boire ton eau. Qu'est-ce qu'il fait?
je peux aller me servir, c'était de l'eau en libre service, donc tu peux aller te servir. Je suis en mode, mais pourquoi est-ce que toi, tu veux venir me proposer ça? Et j'ai pas bu son eau, je suis allée l'acheter dans les toilettes parce que... Ouais, non, trop chelou. Et parfois, tu sens que les gens autour comprennent et donc il y a un truc de, tu sens que t'es dans un safe place quand tu sens que les gens font chacun et chacune attention. Mais moi, je sais que c'est pour ça que j'aime. Je sors pas beaucoup en vrai. C'est parce que j'ai beaucoup. Enfin, tu vois, genre, j'aime bien être chez des gens. Ouais. Du coup, je me sens dans un truc de là, c'est safe si jamais il se passe quelque chose. Et j'appréhende toujours le moment où je dois rentrer. Ah ouais. Mais c'est vrai que sortir avec plein de gens autour, genre, il y a ce truc où tu vois, comme la nuit, il y a un truc un peu ce truc de libérateur, de tout le monde fait ce qu'il veut et tout. Ouais. Bah, moi, je suis en mode, non, en fait. C'est pas libérateur du tout. Et du coup, moi, je sens pas du tout cette truc de nuit, de me sentir libérée et tout. Et, mais dû aussi à tous ces trucs de faut faire gaffe à ça, faut faire gaffe à ça, faut faire gaffe à ça. Du coup, j'arrive pas à profiter non plus, tu vois, même quand ça va. Même quand t'es avec des potes. J'ai parfois des trucs où en fait, sortir dans des fêtes et dans des lieux publics, entre guillemets, pour faire la fête. Même ça, même si je suis entourée de gens où je sais que je pourrais être en sécurité si jamais il se passe quelque chose, j'arrive pas totalement à ne pas oublier tous ces trucs en tête de attention, la nuit c'est un peu plus dangereux, etc. Mais ça, c'est toujours présent en fait, j'ai l'impression. Mais tu sortais un peu avant ou t'as vraiment jamais fait de soirée chez des gens, je suis jamais vraiment été en boîte. De temps en temps, tu vas au bar, tu vois, mais c'est pas pareil non plus. Non, c'est pas la même chose. C'est beaucoup plus chill, j'ai l'impression. Parce que t'es entouré de plein de gens, encore une fois. En fait, oui, et puis tu restes à table et tout. Il n'y a pas trop de déplacements. Tu peux emmerder par tous ces trucs de est-ce que je pose mes affaires là, non, je garde tout sur moi, je garde pas tout sur moi, est-ce que je fais confiance, est-ce que je fais pas confiance, tu vois. Genre tu rêves d'un lieu hyper safe où tu pourrais poser tes affaires, poser ton verre. Enfin, tu vois, genre de se dire tout va bien quoi. Mais il y a eu un moment, un truc sur les réseaux, je sais pas, si jamais les hommes n'avaient plus le droit de sortir la nuit pendant 24 heures, qu'est-ce que vous feriez? Et il y a plein de femmes qui étaient en mode mais on sortirait jusqu'au bout de la nuit, on s'amuserait, on pourrait sortir tranquillement, habillés comme on veut et tout machin. Et en vrai, c'est une question que je m'étais pas forcément posée, mais quand je me suis posé cette question, je me suis dit mais en fait, vraiment, s'il n'y a pas d'hommes... moi je crois que j'aurais trop envie de profiter de marcher la nuit. Ouais. Genre quand j'entends plein de gens qui disent ouais j'aime trop la nuit, marcher, découvrir la ville autrement, etc. Genre chose que c'est souvent des hommes qui disent ça en plus. Oui, genre j'ai un pote qui adore aller se poser en forêt ou quoi, tu vois. Moi je suis en mode jamais de la vie, je vais me poser en forêt en pleine nuit. Mais je crois que au-delà de sortir, parce qu'en vrai sortir, tu vois, tu pourrais encore trouver des bars safe et tout. Genre j'aurais vraiment envie de me dire en fait je peux arpenter la rue et toute la ville de nuit quoi. Et sentir ce que ça fait d'être dans un calme et tout, tu vois. Parce qu'en vrai la nuit, moi en fait j'aime beaucoup la nuit, je me rends compte de ça de plus en plus. C'est quelque chose de plus calme, surtout en été, parce qu'il fait toujours bon la nuit et tout. Et j'aime trop ça, je travaille mieux en plus la nuit, au niveau des études, quand j'étudie. Je travaille beaucoup mieux et puis je sais pas, il y a un truc ultra rassurant de cette nuit où il y a vraiment personne, il n'y a pas d'activité, tu vois. Et je sais pas, et j'aimerais bien pouvoir vraiment découvrir ça à fond, mais à chaque fois que je sors la nuit, il y a ce truc de fais gaffe à toi quand même. Ouais. Et du coup, je sens, et je pense que jamais dans ma vie, je pourrais profiter à 100% de la nuit comme un homme pourrait le faire. Et encore même pour les hommes, il y a des risques, tu vois, mais... Bah oui, ça va dépendre de quel homme, quoi. C'est en termes de minorité aussi. Et genre, c'est sûr que pour moi, en tant que femme blanche, c'est encore différent que pour toi en tant que femme noire. Enfin, tu vois, je sais pas si tu le sens ou pas, si tu sens, genre... qu'il y a ce facteur en plus qui s'ajoute ou pas. En fait, je dirais pas que c'est un facteur qui s'ajoute, mais c'est quand même un facteur qui joue. En mode... Des fois, je saurais pas vraiment comment le dire, hein. C'est surtout très fort du ressenti, mais des fois, quand je croise une personne dans la rue qui me regarde bizarrement et tout, je vais savoir te dire si c'est par rapport à ma couleur de peau ou non. Et il y a des fois, t'as un peu là, genre, là, je sais que c'est par rapport à ma couleur de peau. Mais ça m'arrive beaucoup moins souvent que... par le fait que je suis une femme, parce que ça c'est beaucoup plus courant pour le coup et voilà. Mais ma couleur de peau ça joue un peu moins en tout cas j'ai l'impression. T'as l'impression la nuit que... je pense que la nuit que je sois noire ou blanche, je reste une femme dans tous les cas donc j'ai pas l'impression que c'est un facteur de risque en plus. Même si je pense que ça doit l'être en soi, mais je l'ai jamais vécu et encore heureux. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde quoi. Excusez-moi, est-ce que je peux vous emprunter votre faute? Merci. Merci beaucoup. Désolée. T'inquiète. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais c'est sûr que... C'est vrai que j'ai jamais ressenti ça de... En fait, il y a beaucoup de... Enfin, tu vois, la nuit, c'est... Enfin, tu vois, je disais, c'est synonyme de liberté et tout, ce que je ressens pas trop. Mais c'est vrai que, genre...
j'aime bien le symbole de la nuit aussi pour ce qu'il est de la révolution ou de la libération. Ou, tu vois, genre tous ces milieux underground, entre guillemets, de communautés qui peuvent se retrouver la nuit ou les colleuses. Tu vois, genre moi, quand je pense nuit, je pense aussi à ce genre de truc, tu vois, genre les colleuses qui vont la nuit coller, le fait que, tu vois, il y a un truc qui se prépare la nuit. C'est sûr que c'est le genre de choses que j'aimerais sentir vibrer et que, moi, j'ai du mal parce que... Mais je pense que c'est un peu la réappropriation aussi d'un espace qu'on n'a pas. C'est-à-dire, c'est comme... la nuit, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de femmes, je pense. Et du coup, c'est vraiment un espace et un espace-temps plutôt qu'on n'a pas vraiment l'occasion d'explorer à fond. Alors, c'est pour ça que genre faire des collages, et ben ça a ce truc de révolution parce qu'en fait, on fait quelque chose qui normalement fait un petit peu peur ou est source d'angoisse. Et du coup, ça fait du bien parce que tu es là et tu te sens pas puissante, forte, mais tu te sens libre, en fait, beaucoup plus libre que normalement. Quoi. Je sais pas comment expliquer. Oui, non, mais c'est vrai, il y a ce truc de je me réapproprie l'espace public et en plus je le fais de nuit. Il y a ce truc. C'est vrai que la nuit, malgré tout, il y a l'adrénaline et donc il y a un truc où tu te sens super puissant. Et il y a un truc mystique. Il y a un aussi, truc avec la nuit. Mais je saurais pas non plus mettre le doigt dessus, mettre des mots dessus, mais il y a ce truc de, je sais pas, c'est la nuit quoi. Enfin, c'est la nuit, c'est quelque chose que normalement on dort la nuit. Du coup, faire des choses la nuit, ça ajoute un sens complètement différent. C'est extraordinaire. Exactement. Je suis censée ne pas être là et pourtant j'y suis là jusqu'à 3h du matin. C'est trop bien. Et tu parlais du fait que tu aimais la nuit. Tu dis, genre, j'aime trop la nuit et tout. Est-ce que tu fais d'autres choses que sortir et faire la fête la nuit parfois? J'aime beaucoup écrire. En fait, j'aime bien avoir des petits moments à moi le soir. Genre, je sais pas moi, me poser, écrire, écouter de la musique, lire. Pardon, c'est parce que c'est sur le micro. C'est sur le micro. Me poser, lire, écouter de la musique. Fumer un petit patch le soir à la fenêtre de ma chambre parce qu'en fait il y a cette atmosphère vraiment de calme et de sérénité que je retrouve pas dans la journée parce que la journée c'est beaucoup plus frénétique, beaucoup plus... il y a de l'activité quoi, il y a les gens travaillent, les gens font des trucs. La nuit un petit peu moins et j'aime bien moi ce calme et cette paisibilité, je sais pas si c'est un mot qui existe. Vous comprenez. Ouais. Je fais des petits regards caméra. Yes. Vous êtes là. Mais je vois. Je sais pas trop comment toi tu ressens, si t'as vraiment cette différence-là, nuit-jour. Moi je l'ai. Je suis pas sûre que je la sens arriver. Mais c'est vrai que je l'ai parce que même chez nous, on habite ensemble, genre je ressens ce truc-là de quand je suis seule à la maison en journée, quand je suis seule à la maison la nuit. Je sens le truc qui est pas pareil et tout. Genre même voir les chats, je trouve la nuit il y a tout un truc où c'est différent. Après, est-ce que je profite de la nuit pour faire d'autres choses ou est-ce que j'ai l'impression que la nuit m'aide à découvrir une autre facette, tu vois, genre comme les gens qui écrivent la nuit, etc. Je sais pas, tu vois. Je sais que parfois je vais beaucoup réfléchir et du coup je vais commencer à écrire des phrases sur mon téléphone en mode j'ai pensé à un truc pendant la nuit et tout. Mais j'ai jamais vécu cette expérience. Enfin, je suis sortie de temps en temps et tout, etc. Genre j'ai déjà fait des nuits blanches, des bains de minuit et tout, etc. Ça c'est génial. Mais toujours avec cette folie de c'est la fête et on fait quelque chose d'extraordinaire, mais jamais dans le cadre plus poétique, littéraire ou introspection, tu vois, genre... alors que je crois que je rêverais de marcher dans la nuit et de pouvoir laisser ton cerveau vagabonder en même temps que tes jambes, tu vois, genre... Mais je discutais de ça avec un mec, un pote à moi, et il me parlait du fait que lui déjà ce qu'il kiffe c'est la nature, il kiffe trop marcher dans la forêt et tout, et il m'avait dit moi j'aime beaucoup la nuit aussi parce que j'aime trop aller marcher dans la forêt la nuit. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que c'est pas du tout un truc que moi je pourrais faire dans le sens où j'aimerais trop, mais ça fait trop peur. Ça me fait trop peur. Dans la forêt, en plus, je sais pas sur qui je peux tomber et tout. Enfin, lui, c'était un homme, c'est un homme blanc, hétéro cisgenre. Enfin, tu vois, vraiment... On sait. Et du coup... Même s'il pourrait lui arriver des choses, il y a genre ce truc de t'es pas éduqué dans la peur. Oui, c'est ça. Peut-être c'est dangereux pour moi. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est que lui, il m'en parlait vraiment en mode c'est trop bien, c'est super apaisant et tout. Et il avait pas du tout cet aspect... en fait, anxiogène que moi, par exemple, je peux avoir en tant que femme...
dans la nuit, quoi. Enfin, sortir la nuit dans une forêt, moi je le fais pas. Non, moi non. Je le fais pas. Enfin, je l'ai fait avec les scouts en fait. C'est sûr que pour ça, genre quand je suis au scout, la nuit c'est super parce que tu vois, tu fais des feux, tu sens la nuit qui tombe, le calme, tu vois, le frais de la nuit qui arrive. Tu fais des jeux de nuit. Enfin, tu vois, je trouve ça génial de réussir à se faire peur la nuit et tout. C'est une manière de se réapproprier la nuit aussi, tu vois. De se dire en fait, même si tous mes sens ne sont pas là et il y a des choses un peu effrayantes dues aux histoires d'horreur et des trucs comme ça, tu vois, t'as tout ce background. Mais ça fait un petit peu d'adrénaline. Mais il y a un truc chouette au scout vraiment à se sentir seul et à pouvoir se réapproprier la nuit, mais en groupe et à vaincre cette peur c'est sûr que ça, pour moi aussi, c'est une manière de se dire... Enfin, moi, je sens que ça m'a vachement aidé, tu vois, genre... Mine de rien, je pense que si j'avais pas fait les scouts et que j'avais pas été faire des jeux de nuit en plein milieu de la forêt, je serais, même si je ne le suis pas, je serais encore moins à l'aise à traverser un parc la nuit, quoi. Mais c'est sûr que ça va dépendre du milieu, tu vois, genre quand je suis au scout et qu'il fait nuit et que je dois aller dans la forêt, genre je me suis un peu dessus, mais j'ai pas autant peur que quand je me dis je traverse un parc en pleine ville, tu vois. Donc je me dis, le fait de vivre en ville aussi, ça aide pas à réussir à se réapproprier la nuit. C'est vrai que j'ai jamais vraiment vécu dans la campagne, pour être honnête, mais je pense que tu as ce truc d'un peu plus paisible parce que tu as moins de risques, j'ai envie de dire aussi, le fait d'être dans la campagne et tout ça. Mais je me demande si le fait d'être avec les scouts, est-ce que c'est genre l'effet de groupe qui fait que ça t'aide et ça te rassure un petit peu plus, ou c'est aussi le fait que tu as cette position, vu que tu es chef scout, est-ce que vu que tu as cette position un peu plus où tu... j'ai fait les deux, tu vois, quand je suis chef scout, c'est sûr que j'ai ce plaisir à me dire on s'amuse en plein milieu de la nuit. Et genre c'est super drôle de se dire en fait on est en plein milieu de la nuit et on va s'amuser et on fonctionne avec l'environnement quand il fait nuit, donc on se dit c'est génial, on va pouvoir profiter du fait qu'il fasse noir, qu'on fait des jeux qui sont pas pareils qu'en pleine journée et tout, et donc c'est drôle de s'amuser à faire ça. Mais en tant que chef, j'ai autant peur, quoi. Donc il y a ce truc de je me rassure auprès des autres, quoi. Et de sentir que le fait de se dépasser aussi, tu vois, genre en pleine nuit et tout, c'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire, quoi. De ouf. Enfin, genre, je vois pas trop d'autres milieux où on m'a dit un jour, marche dans la nuit, quoi. De temps en temps, avec l'école, je crois qu'avec l'école, une fois, en voyage scolaire, on avait fait un jeu de nuit, mais tu vois, j'ai l'impression que genre, j'ai découvert la nuit, enfin, genre, en fait, de vivre la nuit par le fait de faire des soirées, tu vois. Et du coup, si t'aimes pas trop ça, ben en fait, c'est difficile de s'approprier. Ça me semble difficile de s'approprier la nuit et de la voir comme quelque chose de libérateur sans le découvrir seul. Et donc, tu vois. Le découvrir seul, c'est compliqué, je trouve. Enfin, c'est même pour moi, je pense que ça aurait pas été possible. Si je sortais pas avec mes potes, mais ne serait-ce que genre, rester ici, traîner au kiosque pendant des heures. Si j'étais pas entourée de gens, je le ferais pas. Bien sûr que non, je le ferais pas parce que ça fait flipper, quoi, et parce que je me sentirais beaucoup moins en sécurité. Et c'est pour ça que j'aime trop aussi maintenant sortir beaucoup plus, profiter un petit peu de tous les events qu'il y a musicaux, surtout pendant l'été, parce que l'été, la journée est plus longue aussi. Et la nuit, je trouve que la nuit fait moins peur en été. Et je saurais pas vraiment dire, j'ai l'impression que c'est plus parce que les gens sont dans une ambiance plus festive et qu'ils sont là pour s'amuser, ou je sais pas trop, mais ce qui est un peu paradoxal parce que justement c'est dans les événements qui sont très festifs qu'il y a beaucoup de drames qui se passent. Mais j'ai l'impression aussi le fait qu'elles soient plus courtes. Enfin, tu vois, le fait qu'on l'accueille, enfin, tu vois, genre, le fait, en hiver, genre, moi, c'était horrible quand tu rentres de l'école et qu'il fait déjà nuit, quand tu rentres du travail et qu'il fait nuit et tout, t'as l'impression que tu l'as subi. En été, t'as l'impression qu'il y a un truc plus ouvert, quoi. Genre, tu subis moins le fait qu'il fasse noir, quoi. T'en profites parce qu'il est plus tard aussi. Mais ouais, parce qu'en hiver, tu te réveilles le matin pour aller en cours, il fait nuit, tu rentres chez toi, il fait nuit, t'es un peu en mode, mais en fait... Ouais, tu l'as vraiment dans un truc agréable, quoi, parce que c'est juste... Tu vois tous les effets négatifs du fait que tu passes parce qu'en fait, le truc, c'est que vu que la nuit, c'est quelque chose de très anxiogène, si maintenant elle dure vraiment très longtemps et que tes possibilités de vie, justement, quand tu as un travail, que tu finis à 18h, 18h30, ne se passent que dans la nuit, t'es un peu là, genre... Puis la dose de soleil aussi, enfin... Il me faut ma petite vitamine D, moi. Du coup, j'apprécie plus la nuit quand le matin, j'ai pas au soleil. Ouais, non, c'est sûr. Merci pour ce petit verre, Camille. C'était très chouette. Ah ben ouais. Yes. Allez, quoi. Allez.